Nous vous souhaitons la bienvenue à ce concert de Noël virtuel. Je suis Hicham, le pasteur de l'église protestante baptiste de Carcassonne-Bériac, où je me trouve en ce moment même. Quel que soit l'endroit d'où vous nous rejoignez, nous sommes ravis que vous ayez pu participer à ce concert virtuel. J'espère que vous apprécierez chaque aspect de ce service et que vous pourrez chanter avec nous, où que vous soyez, au fur et à mesure que les chants de Noël s'affichent. Peut-être que pendant ce concert, certaines choses vont stimuler votre réflexion. N'hésitez pas à nous contacter pour vous aider dans votre cheminement. Vous remarquerez au milieu de ce concert une invitation à un parcours qui s'appelle « Passerelle vers Dieu ». Pensez à vous y inscrire. Mais pour l'instant, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite un très joyeux Noël et une excellente année. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre concert virtuel. Nous aurions tellement aimé être présents parmi vous aujourd'hui pour pouvoir chanter ensemble. Malheureusement, les circonstances actuelles ne nous permettent pas d'être présents physiquement. Mais nous avons pris beaucoup de plaisir à enregistrer ce CD pour vous. Ces chants et les introductions que nous avons enregistrées nous rappellent quel est le véritable sens de Noël. Nous espérons que ces belles paroles vous apporteront la paix et l'espoir. Avec toute l'église protestante baptiste de Carcassonne-Bériac, nous prions pour vous et nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Bon concert! Depuis plus de 2000 ans, la fête de Noël est célébrée sur tous les continents du monde. Cette fête est devenue synonyme de festivité, de retrouvailles et de joie partagée, et il est facile d'oublier sa véritable raison d'être. C'est la naissance d'un enfant, et pas n'importe lequel. Le Fils de Dieu nous est donné. Notre premier chant s'intitule « Il est né le divin enfant ». Sont parfaites, ah qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable et son logement, un peu de paille et sa couchette, une
Les événements qui entourent la naissance de Jésus montrent aussi que ce n'est pas une naissance comme les autres. Des anges apparaissent aux bergers, en leur annonçant que l'enfant Jésus qui vient de naître est le Sauveur promis. Depuis que le mal est entré dans le monde, Dieu annonce aux hommes qu'ils ont besoin d'un Sauveur pour les en délivrer. Jésus, c'est notre frère, un
Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'onction du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Dans la Bible, Matthieu 1, versets 18 à 21. Aujourd'hui, le roi des cieux, au milieu de l'année, voulu être chez nous de la Vierge Marie. Pour sauver le genre humain, l'arracher au péché, ramener au Seigneur ses enfants égarés. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. En ces lieux, durant la nuit, demeuraient des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs de Judée. Tout à coup, un messager apparut dans les cieux, et la gloire de Dieu resplendit autour d'eux. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. L'ange dit : ne craignez pas, soyez tous dans la joie. Un sauveur vous est né, c'est le Christ votre roi. Près d'ici vous trouverez un enfant nouveau-né, dans l'étable couché de l'ange emmailloté. Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël, 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 Jésus est né, chantons Noël. Jésus n'est pas resté un enfant. Le but de sa naissance était d'arracher l'homme du péché, de ramener au Seigneur ses enfants égarés. En grandissant, il a mené une vie parfaite et pourtant, il a été tué comme un criminel. Cependant,
C'était son plan. C'est de cette manière qu'il a volontairement porté nos fautes et nous a arrachés au pouvoir du péché et de la mort. C'est ce que dit le prochain chant Minuit chrétien. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendait jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le cours. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. De notre foi, que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois, une étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qui souffre et meurt. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Peuple debout, proclame ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Bonjour les enfants, Noël est bientôt là. Qui a inventé Noël? Pourquoi souhaitons-nous un joyeux Noël? Connaissez-vous la véritable histoire de Noël? Pour cela, les enfants, nous allons remonter à longtemps, à très longtemps, à super très longtemps. Au commencement, nous n'étions même pas nés. Au commencement, il n'y avait rien, rien du tout. Rien sauf, je vous invite à écouter l'histoire
la véritable histoire de Noël. Le créateur des étoiles. Écrit par Helen Buckley, illustré par Jenny Brake et lu par Philippe Capitanuc. Au commencement, il n'y avait rien. Rien du tout. Rien sauf le Créateur. Il était là. Il a toujours été là. Au commencement, le Créateur a parlé. Et ses paroles étaient tellement puissantes que tout ce qu'il a dit est arrivé. Comme ça. Au commencement, le Créateur a parlé et 2 grandes lumières sont apparues. Au commencement, le Créateur a créé le soleil. Au commencement, le Créateur a créé la lune. C'est formidable! Le Créateur est si puissant, il est si intelligent. Il a aussi créé les étoiles. C'est formidable, le Créateur est si puissant, il est si intelligent. Il existe beaucoup d'étoiles. As-tu déjà essayé de les compter? Il existe environ 10 000 milliards de milliards d'étoiles dans tout l'univers. Waouh! Le Créateur est si puissant, il est si intelligent. Quel Créateur merveilleux! Un jour, le Créateur est descendu de sa maison dans le ciel et il est devenu un homme. Le Créateur est devenu un homme. C'est extraordinaire. Un homme d'apparence ordinaire. Plus précisément, le Créateur des étoiles est devenu un tout petit bébé. Si petit qu'il pouvait tenir dans le ventre d'une maman. Si petit qu'il pouvait dormir dans la mangeoire d'un animal. Le Créateur, c'est Jésus. Jésus, le Fils de Dieu. Jésus, le Créateur du soleil et de la lune. Jésus, le Créateur des étoiles. Jésus, si puissant et si intelligent. Jésus, le Créateur des étoiles, est devenu un homme. Et l'une des étoiles qu'il avait créées a brillé ce jour-là dans le ciel pour indiquer l'endroit où Jésus se trouvait. Cette étoile dans le ciel était comme un énorme canon à confettis. Une gigantesque banderole d'anniversaire disant « Le Créateur des étoiles est ici, sur la terre. Dieu est avec nous. » C'est ainsi que, ce tout premier Noël, Jésus, le Créateur des étoiles, est devenu un homme, un petit bébé. Et le Créateur des étoiles a dormi sous l'étoile qu'il avait créée. Incroyable, extraordinaire. Pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi le Créateur des étoiles est-il descendu sur la terre? Pourquoi a-t-il laissé derrière lui sa superbe maison dans le ciel pour venir vivre parmi des gens ordinaires, des gens comme nous? Parce que le Créateur des étoiles avait une mission à accomplir. L'enfant Jésus allait grandir et donner sa vie. Le Créateur qui a quitté son ciel a aussi donné sa vie. Un jour, Jésus est mort sur une croix. Quand il est mort sur cette croix, il semblait faible, il souffrait. Les gens ne se rendaient pas compte qu'il était le Créateur des étoiles. Mais là, sur la croix, Jésus était en train d'accomplir quelque chose de merveilleux, quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire. Il était en train de sauver son peuple. Il était en train d'ouvrir un chemin pour nous offrir le pardon. Un chemin pour que l'on puisse devenir les amis de Dieu. Le Créateur des étoiles n'est pas resté mort. La mort ne pouvait pas le retenir. Il est revenu à la vie. Il est vivant pour toujours. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il n'y avait pas d'autre solution. Le Créateur des étoiles est devenu un homme. Au commencement, Jésus a parlé. Il a créé le soleil. Il a créé la lune. Il a aussi créé les étoiles. C'est merveilleux. Jésus est si puissant, il est si intelligent. Regarde les étoiles. Pense au Créateur des étoiles, Jésus. Le Créateur des étoiles qui est né
Dieu avec nous. Douce nuit, sainte nuit, tout s'endort, l'astre lui veille seul le couple sacré, 12 enfants aux fins cheveux. Clôt tes yeux et repose sous son regard vigilant. Douce nuit, sainte nuit, dans les champs, les bergers, par les anges avertis, font partout retentir leur voix. Le Sauveur vient de naître, le Sauveur est là. Douce nuit, sainte nuit, mon Jésus bien-aimé, quel sourire dans tes yeux, tandis que pour l'homme sonne l'heure sainte, l'heure du salut, du salut. Nous sommes une chorale de chrétiens et en devenant chrétiens, nous avons compris et accepté ce que Jésus est venu accomplir sur terre et dans notre propre vie. Ce chant raconte notre expérience. Mais laissez-nous vous parler un peu de l'auteur originel. Il s'appelle John Newton et a vécu au milieu du XVIIIe siècle en Angleterre. Au départ, il était le capitaine d'un navire négrier connu pour sa débauche morale. Le 10 mai 1748, au cours d'une tempête dans l'Atlantique où son bateau a failli couler, il confie sa vie à Jésus et devient chrétien. Après avoir survécu à cette tempête, il devient prêtre anglican et renonce au trafic d'esclaves au point de devenir militant de l'abolition de l'esclavage. Il compose alors le chant que nous allons chanter maintenant, la grâce infinie de notre Dieu. La grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'étais perdu dans mon péché, mais il m'a retrouvé.
Jésus est mort sur une croix. Il a subi la juste colère de Dieu, celle que nous méritions à cause du mal que nous pensions et faisons. Mais la mort ne pouvait pas le retenir. Il est revenu à la vie. Il offre maintenant le pardon et le salut à ceux qui se repentent et croient en lui. Si je pouvais voir l'heure la plus noire, Jésus marchant vers Golgotha, juger sans justice, conduit au supplice, cloué sur une
Dieu, à travers Jésus, vous invite à venir à lui. Même si vous avez fait des bonnes choses dans votre vie, sachez que devant Dieu, nous sommes tous pécheurs et condamnés. Mais Jésus a payé le prix de la réconciliation. Si vous vous confiez en lui, vous serez son peuple et sera votre Dieu. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle. Venez, triomphants, joyeux, venez en Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. Que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Pardon l'humble étable, foi des misérables, des bergers, le grand amour lui forme une cour. Dans cette humble table, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore Jésus le Sauveur. L'appel que Jésus vous adresse est gratuit. Il est impossible de mériter la faveur de Dieu, car nous avons tous enfreint la loi de Dieu en faisant le mal. Parce que Dieu est parfait et que nous sommes pécheurs, nos bonnes œuvres ne suffiront jamais à le satisfaire. Mais ce chant nous parle de la bonne nouvelle. La loi fait place à la grâce et Moïse à Jésus-Christ. Dieu, dans sa grâce, a envoyé Jésus sur terre pour mener une vie parfaite à notre place et mourir pour nos péchés. Si nous croyons en lui, en son sacrifice et en sa résurrection, le casier judiciaire vierge de Jésus devient le nôtre et Dieu nous accepte. C'est cela la bonne nouvelle de Noël. Écoutez un saint cantique,
à sa mort et sa résurrection, Jésus nous délivre du péché et nous fait vivre avec lui pour toujours. Nous trouvons auprès de lui un repos éternel. C'est ce magnifique cadeau que nous fêtons à Noël. J'aimerais partager avec vous un verset de la Bible qui nous explique le véritable sens de Noël. C'est un verset qu'on trouve dans 1 Timothée 1, verset 15, qui dit « Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. » Et pour comprendre ce verset et ce qu'il dit concernant Noël, on va lui poser brièvement 5 questions. Et la première question, c'est quel type de message est le message de Noël? Et ce verset nous dit, cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Je ne sais pas si vous savez, mais le récit du Nouveau Testament concernant la vie de Jésus-Christ nous vient des témoins oculaires ou des témoins indirects, mais qui se sont renseignés auprès des témoins oculaires. C'est-à-dire des gens qui ont passé du temps avec Jésus-Christ, qui l'ont touché, qui ont mangé avec lui, qui ont témoigné eux-mêmes ce que Jésus avait dit et avait enseigné. Et le moment où le Nouveau Testament s'est propagé partout, plusieurs de ceux qui avaient vu, qui avaient témoigné les paroles et les actes de Jésus-Christ étaient encore vivants lorsque ce récit du Nouveau Testament était répandu partout. Et donc, ces gens qui avaient vu ce que Jésus avait dit, ils auraient pu, s'ils avaient vu quelque chose de faux dans ce qui a été dit sur Jésus, ils pourraient tout à fait s'opposer ou dire quelque chose concernant ce récit. Mais l'histoire nous dit qu'il n'y avait rien de tout cela. Donc c'est une parole certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Le message de Noël, ce n'est pas un conte, c'est un fait. C'est un message qui est digne d'être accepté sans réserve. Deuxième question, de qui s'agit-il dans le message de Noël? Qui est le personnage central du message de Noël? Et le verset répond à cette question. Le Christ
Jésus. C'est un grand jour, c'est un événement. La scène de nativité est en train de jouer dans un foyer loin d'une école en Grande-Bretagne. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie ont été investis pour la préparation à cet événement. Beaucoup de personnes importantes étaient attendues. Beaucoup de travail à préparer les élèves, aidant les enfants à apprendre leurs textes, les costumes pour la scénette, aidant les enfants qui va être Marie, qui va être Joseph, etc. Et maintenant, tout est prêt. Les invités sont là et la scénette sur la nativité vient de commencer. Mais tout à coup, les organisateurs se rendent compte qu'il y a quelque chose qui manque. Ils se rendent compte qu'ils ont oublié la poupée qui représente Jésus. Ils l'ont oublié à l'école et il n'y avait pas de temps pour chercher la poupée. Mais les organisateurs se sont dit « Oh, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Mais de toute façon, nous n'avons pas besoin de Jésus dans cette scénette de nativité. De toute façon, il n'a pas de rôle important à jouer dans cette scénette. » Et à la fin du spectacle, les organisateurs se demandèrent si les visiteurs vraiment avaient remarqué qu'il n'y avait pas de poupée Jésus dans la crèche. Mais cette histoire nous rappelle vraiment l'état de notre société aujourd'hui, n'est-ce pas? On va célébrer Noël, mais Jésus n'a plus de place dans notre célébration. Jésus n'est pas important de toute façon. Mais si Jésus est absent de Noël, même le sens même de Noël n'est plus là et est détruit. Le plus beau cadeau du ciel, s'il n'est plus là, notre Noël avec toutes les célébrations qu'on peut faire, lui manque quelque chose. Pourtant, c'est Jésus lui-même qui donne vraiment un vrai sens à Noël. Et le bébé qui est né à Bethléem il y a plus de 2000 ans n'était pas n'importe quel bébé. Ésaïe, qui était prophète 700 années avant la naissance de Jésus-Christ, avait dit la chose suivante. En parlant de cet enfant qui allait naître, il a dit « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. » Plus tard, il continue. En effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père céleste, Père éternel, Prince de la paix. Voilà qui est la personne qui devrait être au centre du message de Noël. Donc le message de Noël est un message digne d'être accepté sans réserve et c'est Jésus-Christ qui est au centre de Noël. Troisième question, mais qu'a-t-il fait Jésus-Christ? Qu'a-t-il fait ce bébé qui est venu dans ce monde? Et encore une fois, le verset répond à cette troisième question. Je relis, le Christ Jésus est venu dans le monde. Est venu dans le monde. Donc s'il est venu, c'est qu'il était quelque part, c'est qu'il a existé, c'est qu'il est venu de quelque part. James Irwin, c'est un astronaute d'Apollo 15, il était le 8e personne à marcher sur la Lune, a dit la chose suivante, je cite, « Le plus important, dit-il, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais que Dieu ait marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. » Donc la venue de Jésus-Christ dans le monde est la venue de Dieu. Ce Dieu qui prend une forme humaine, et c'est ce que l'apôtre Jean nous dit en parlant justement de la venue de ce Dieu. Il dit « Au commencement était la parole », c'est-à-dire le Christ, « et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. » Et donc Noël nous dit que le Dieu qui
qui n'a pas renoncé à aucun de ses attributs divins, et pourtant au premier Noël, il a volontairement accepté de se revêtir de la nature humaine en ayant recours à la conception virginale dans le ventre de Marie. Et c'est ça le miracle du premier Noël. Il n'y a rien de surprenant, parce que si Jésus-Christ est bien le Fils de Dieu très haut, si c'est vrai, donc son entrée dans le monde devait se faire de manière surnaturelle, qui dépasse notre intelligence. S'il n'y avait rien eu d'extraordinaire, d'exceptionnel dans la venue du Christ dans ce monde, eh bien on peut dire que tout le reste de sa vie aurait semblé être en décalage. Donc il est tout à fait logique que si Dieu lui-même allait s'intégrer dans notre histoire spatio-temporelle, il entre dans ce monde par une voie surnaturelle, une conception virginale. Donc il n'y a pour le chrétien, dans tout cela, il n'y a rien d'étonnant, il n'y a rien de surprenant. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde. Mais pourquoi faire? Pourquoi est-il venu? C'est notre quatrième question. Pourquoi est-il venu? Et le verset nous donne encore la réponse à cette quatrième question. Il dit, « Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. » Un jour d'été, mon attention fut attirée par des fourmis qui montaient et qui descendaient le long d'un mur, formant une longue colonne. Et ces fourmis essayaient de porter un grain de blé, mais sans succès. Le grain de blé était trop lourd pour ces fourmis. Elles ne pouvaient lutter contre la pesanteur. Et en regardant ces petites bêtes, j'avais vraiment de la peine pour elles, me demandant comment puis-je les aider. Si j'avais avancé ma main pour saisir le grain, elles auraient eu peur et se seraient sauvées. Si j'avais décidé de rattraper le grain de blé rapidement pour elles et le déposer sur le mur, peut-être j'aurais tué certaines d'entre elles. Et je me suis dit alors que la meilleure façon de leur venir en aide aurait été, si j'en avais le pouvoir bien sûr, de devenir l'une d'entre elles, tout en conservant ma force d'homme. Ainsi aurais-je pu leur porter secours sans les tuer, sans les effrayer. Nous sommes un peu comme ces fourmis. Nous ne pourrons jamais atteindre le Dieu très haut au moyen de nos propres efforts ou nos bonnes œuvres. La gravité ou le poids de nos péchés est trop grand, est trop lourd et vient au bout de toutes nos capacités. Dieu a cependant éprouvé de la compassion pour nous. Il est venu dans un corps humain comme la nôtre, tout en restant Dieu. Pourquoi? Afin de porter le poids de nos péchés sur lui et de nous libérer de la condamnation de nos péchés. Il est venu comme un homme, certes, mais sans péché. Tandis que nous sommes inévitablement pécheurs, et c'est justement cette infirmité de naissance qui nous enlève la capacité de nous sauver nous-mêmes. Nous sommes incapables de nous sauver nous-mêmes. Mais Jésus-Christ, Dieu fait homme, est venu lui sans péché. Et il a fait ce que vous et moi sommes incapables de faire, c'est-à-dire vivre une vie parfaite, obéir parfaitement à Dieu. Et lui, il vit cette vie à notre place. Et en plus de cela, il paye notre dette en
prenant les conséquences de nos péchés, en mourant la mort que nos péchés méritent. La Bible dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Donc ce bébé qui est né à Bethléem, il est né pour nous sauver, pour donner sa vie plus tard à cause de nos péchés. Mais il n'est pas resté dans le tombeau, parce que dimanche matin, son tombeau était vide, il est ressuscité, il a vaincu la mort et le péché. Et donc, qu'attend-il de moi, qu'attend-il de vous ce Noël? C'est la 5e question pour nous ce matin pour terminer. Qu'attend-il de moi et de vous ce Noël 2020? Et le texte répond à cette question. Parce que écoutez bien ce que le verset nous dit. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et puis l'auteur, l'apôtre, continue, dont je suis le premier. Et vous voyez l'humilité de l'apôtre? Il est assez honnête pour reconnaître qu'il n'est pas parfait et qu'il est pécheur. Et ça, c'est la première chose que Dieu attend de vous et de moi ce Noël 2020. C'est que d'abord que je reconnais que je ne suis pas parfait, que je ne suis pas la personne que je devrais l'être, que je suis pécheur et je le sais parce qu'il y a de la jalousie, il y a du mensonge, il y a de l'infidélité. On a tous triché à un moment dans notre vie, on a tous volé ou dit des mensonges, n'est-ce pas? Et la Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et donc, la première chose que Dieu attend de nous en écoutant le message de Noël, c'est que je reconnais que je suis pécheur. Mais deuxièmement, je reconnais que je ne peux rien faire pour résoudre mon problème, c'est-à-dire le problème de mon propre péché. Que je suis incapable de faire quoi que ce soit comme ces fourmis. Le poids de mon péché est tellement lourd que je ne peux rien faire pour résoudre ce problème. Mais la troisième chose, et c'est la bonne nouvelle, la troisième chose que je devrais faire, c'est reconnaître qu'il y a une solution, qu'il y a un remède. Et c'est ça la bonne nouvelle de Noël. Il y a un seul remède au problème du péché, à savoir placer ma confiance en celui qui est venu, qui est né à Bethléem, qui a vécu la vie que je devrais vivre, que je ne pourrai jamais vivre, et qui est mort, la mort que mes péchés méritent. Et de tout déposer à ses pieds et lui dire, Seigneur Jésus, je veux que ce Noël 2020 soit le moment où ma vie va être transformée, où tu vas me pardonner tous mes péchés. Je vous souhaite un très joyeux Noël et une excellente année 2021. Le dernier chant que nous allons chanter exprime notre joie et notre reconnaissance, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie éternelle. La joie dans le monde. Joie dans le monde, c'est Noël, la vie descend du ciel. L'enfant qui vient de naître apporte à tous les êtres le règne de la paix, le règne de la paix, le règne de la paix. Dieu est venu, réjouis-toi, au monde reçoit ton roi. Préparons une place à ce grand roi de grâce, que ciel et terre l'acclament, que ciel et terre l'acclament, que ciel et terre l'acclament. Plus de douleur, plus de
son amour divin. Si ce concert a stimulé votre réflexion, nous aimerions vous aider dans ce cheminement. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de pouvoir vous offrir des ressources qui peuvent vous aider dans votre recherche dans ce cheminement. Et nous aimerions vous offrir des évangiles de Luc. C'est une partie du Nouveau Testament qui raconte la vie de Jésus. Et nous serons vraiment heureux de remettre ça entre vos mains. Autrement, on a un livret qui parle de ce qui fait de Jésus un personnage unique. C'est un livret qui s'appelle « Qu'y a-t-il de spécial à propos de Jésus ?» Mais si jamais vous luttez avec différentes questions sur Dieu, sur la Bible, sur la naissance virginale de Jésus, nous serons heureux de vous offrir ce livre qui répond à toutes sortes de questions, la foi sur le grill, réponse sérieuse à de vraies questions sur le christianisme. Si vous voulez aller plus loin dans votre recherche de la vérité, nous, une fois par an, on organise un parcours de découverte du christianisme. Et dans un instant, vous allez voir la bande-annonce de ce parcours. N'hésitez pas à vous y inscrire et nous serons très heureux de vous accueillir parmi nous. Nous arrivons à la fin de notre concert et nous espérons que ces chants, avec leurs belles paroles, auront touché votre cœur. Pour finir, reprenons un chant que vous connaissez bien. Il est né le divin enfant. N'hésitez pas à chanter avec nous. Il est né le divin enfant, jouez au bord, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis près de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendons cette heure temps. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, ah, que ses grâces sont parfaites. Ah, qu'il est beau, qu'il est charmant, qu'il est doux ce divin enfant. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Une étable son logement, un peu de paille et sa couchette. Une étable et son logement, pour un Dieu qu'elle avait seulement. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette.
Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Il veut nos cœurs, il les attend, il vient en faire la conquête. Il veut nos cœurs, il les attend, qu'il soit à lui dès ce moment. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Joyeux Noël et bonne fête à tous et à toutes. Happy Christmas! Gezegende feestdagen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Happy Christmas to you all! Srećan vam Božić. Vă dorim un Crăciun fericit Și un an fericit. La mulți ani! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.